Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse, et célébrée chaque année par la communauté mondiale pour un peu sensibiliser, informer sur les méfaits de la désertification et de la sécheresse. Et cette année, le thème est tous ensemble pour vaincre la sécheresse. Pourquoi? Parce que la sécheresse touche 2,7 milliards personnes à travers le monde et a tué jusqu'à maintenant 11 700 000 personnes. Et donc, vous voyez cette importance, cette ampleur-là. Et qui connaît les méfaits de la sécheresse, c'est que c'est important que tout le monde s'accorde, qu'il y ait une synergie pour lutter, freiner cette désertification et cette sécheresse. Et on l'a rappelé dans les allocutions sur les méfaits de cette sécheresse-là, sur les conséquences sur la vie humaine, l'existence de l'homme, mais également l'existence des animaux. Parce que quand il y a désertification, il n'y a pas d'arbres. Donc s'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'animaux. Donc, parce que la forêt est l'habitat de la faune. Et nous venons également de visiter le village des tortues pour montrer le lien qu'il y a entre la faune et la flore et la nécessité de préserver ces animaux. Même les religieux nous ont rappelé l'importance de l'arbre à travers les livres saints. Où le Seigneur, le Dieu, nous a indiqué la nécessité de préserver ces arbres. Et vous voyez un peu le climat, comment il fait chaud, le manque de pluie, la chaleur, le manque de fertilité des terres et qui impacte sur la production, sur les rendements, donc sur les revenus des populations. Tout ça, c'est lié à la désertification et à la sécheresse qu'il faut combattre. Il faut atténuer parce que les combattre, ça prend du temps, mais il faut que nous prenions conscience, nous intervenions main dans la main pour agir et un peu freiner ces fléaux-là. Difficile, mais pas impossible, parce que tout vient de la main de l'homme, et c'est l'homme qui a causé cette déforestation-là, qui est à l'origine de cette désertification-là, parce que c'est des actions combinées. Maintenant, si l'homme le veut, agit en conséquence, nous allons ralentir cela, voire freiner, parce qu'il y a la démographie galopante, il y a l'urbanisation galopante qui coupe les arbres, nous plantons pas dans nos maisons, nous dégradons les terres et nous occupons même les voies d'eau, les voies de ruissellement qui alimentaient les lacs et cours d'eau. Et comme je l'ai dit tantôt, ces cours d'eau, ces lacs ont de l'importance pour l'animal, mais également pour l'homme, mais également pour les terres. Parce que ça permet de produire et ces productions permettent d'avoir des aliments, mais également d'avoir des revenus. Et nous avons besoin d'électricité. S'il n'y a pas de cours d'eau, il n'y a pas une production d'électricité. Parce que toute l'énergie, la majeure partie vient de l'énergie hydroélectrique. Si le cours d'eau n'est pas alimenté, notamment le fleuve Sénégal, on n'a pas de production d'électricité, ça baisse. Et si l'électricité baisse, ça intervient sur les productions industrielles, mais sur les productions agricoles, et là, ça intervient également sur l'économie du pays. Donc c'est pourquoi l'intervention du maire, de l'autorité administrative, du sous-préfet, je pense, fera tilt dans la tête de tout un chacun de nous pour que chacun sache qu'il a le devoir de planter un arbre, bien de l'entretenir. On ne doit pas couper les arbres n'importe comment. Et si on a besoin d'un cure-dent, on n'a pas besoin de couper une branche. Et quand on fume ou bien quand on met le feu, nous devons nous préserver des conséquences qui peuvent causer des feux. Vous avez entendu récemment le feu de brousse qui a occasionné des pertes en vies humaines, mais également des pertes de pâturage, d'infrastructures et d'habitat. Et tout ça, c'est le fait de l'homme. Donc il faut, avec ce thème-là, que tous ensemble, que nous vainquions cette désertification, cette sécheresse-là. Et ce n'est pas impossible. Donc il faut que chacun sente qu'il est responsable et il peut faire quelque chose.